159, il est heureux ce jour. Il est heureux ce jour pour nous. Il est béni ce jour pour nous. Célébrons son nom, le Seigneur de gloire. Pour ta unie, soyez heureux. Alléluia. 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 Par le Seigneur Dieu lui-même. Pour toi, mon frère, fais comme Jésus. Et son église sortie de lui. Cher Dieu, ta chair épouse tes os. Prends ton épouse et vivez en paix. Alléluia. 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 Quand tu vivais dans galop. Quand ta Sarah, l'épouse d'Abraham, elle appelait l'épouse sensible, soumise à lui, selon la parole. C'était l'église soumise à Jésus. Dans cette ambiance Alléluia. d'espérance, Alléluia. ils ont demain. Alléluia. Numéro 156, il était là au commencement. Il était là au commencement, il sera là toujours. C'est Jésus-Christ, c'est Jéhovah, Yahvé Dieu l'Éternel. C'est lui l'unique créateur, il n'est pas Dieu en toi, il n'est que seul, c'est la parole manifestée en Jésus. Il est le Père, C'est Jésus-Christ, il est le Fils, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. c'est Jésus-Christ, le Créateur, c'est lui. Ce qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le
Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac. C'est Jésus-Christ, Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté les créateurs. Mais nous avons la révélation, Jésus c'est le Dieu éternel, qui est promis pour nous sauver et nous donner la vie. Le Dieu de force, C'est Jésus-Christ, Dieu de lumière. C'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est accompli, et il est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts, nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs. le Dieu sauveur, C'est Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est Jésus-Christ, époux de l'Église, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui. Alléluia, Gloire à Jésus, Alléluia, 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 gloire à Jésus, Alléluia, Amen. Alléluia, Gloire à Jésus, Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, Amen.
Tout au commencement? Alors comment ce petit groupe de gens là-bas représentait? Oh, non, non. Quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, Paul a dû traverser les contrées supérieures d'Éphèse. Et il a rencontré quelques disciples. Il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « Avez-vous été baptisés ? De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils ont dit, « Du baptême de Jean. » Il a dit, « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant qu'il fallait croire en celui qui allait venir, le Seigneur Jésus. » Sur ces paroles, ils se sont fait rebaptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Et donc, il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux, voyez-vous, de la même manière qu'il est venu au commencement. Oh oui, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, continue d'exister et ça continuera jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais quelle erreur, vous voyez, quelle erreur! Pour un grand érudit si intelligent, cela montre que, peu importe combien vous êtes intelligent, combien vous connaissez de choses, vous êtes un humain et vous ferez des erreurs. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. La bataille appartient au Seigneur. C'est vrai, j'ai vu des choses, même dans des visions, les choses que le Seigneur m'a montrées. Puis j'ai fait demi-tour et j'ai fait exactement l'inverse. Vous imaginez? Alors que Dieu me l'a montré, j'ai vécu cela à Lisbonne. J'ai dit, Seigneur, retire simplement ta main de sur moi. Je ne suis même pas digne d'être ton serviteur. De voir qu'il m'avait dit quelque chose et que j'avais complètement oublié cela et je suis allé de l'avant. C'est arrivé. Je me suis dit, oh là là, et là, pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Voyez, c'était bien là, dans ma poche. Je l'avais noté sur un bout de papier. Or, je me suis avancé là et j'ai fait l'inverse. Vous voyez, là, ça montre combien, à quel point, combien je suis bon. Voyez-vous, pas, oh, le pire de tous, ce serait moi. En effet, si Dieu vous a dit de faire quelque chose et que vous faites demi-tour et faites l'inverse, c'est terrible, voyez? Alors, voyez-vous, l'homme, peu importe qui il n'est rien d'autre qu'un être humain. Il fera des erreurs. Alors, supportons-nous les uns les autres et faisons de notre mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire. Très bien. Dans Jean maintenant, le verset 1. Est-ce que tout le monde a ouvert sa Bible? Au commencement. Oh, dites donc, ça c'est bon, n'est-ce pas? Comme début. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez, elle était au commencement avec Dieu. Dites, prenons plus bas le verset 14. J'ai enseigné là-dessus tant de fois et j'y ai pensé. Écoutez, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Écoutez, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Au commencement. Maintenant, prenons quelque chose de vraiment. Ici, je vois quelque chose. Et le Saint-Esprit doit avoir fait qu'il en soit ainsi. Vous voyez, je vois une chose merveilleuse ici. Au commencement était la parole. Eh bien, mentalement parlant, on ne peut pas remonter plus loin qu'au commencement. Au commencement. Avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait un soleil, une lune, quoi que ce soit d'autre, avant qu'il y ait la moindre création, ça, c'est au commencement. Pas vrai? Eh bien, le plus loin où nous pouvons remonter, c'est au commencement. Et au commencement, Dieu existait. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dans ce cas, la parole, c'était Jésus-Christ. Pas vrai? Oh là là! Alors, qui était? Au commencement était Jésus-Christ. Alors, selon les idées de nos catholiques sur la filiation éternelle, cela ne se pourrait pas, car s'il était le Fils de Dieu, il faut bien qu'il ait eu un commencement dans le temps. Il fallait qu'il soit né d'eux pour être un fils, pas vrai? S'il était le Fils de Dieu, oh là, nous allons plonger dans la bonne vieille écriture. Comme j'aime l'écriture, c'est simplement, on se sent bien quand on entre là-dedans. Vous savez, ne l'aimez-vous pas? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole elle-même était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous l'avons contemplé, lui, dans la gloire du Père. Vous voyez,
nous avons contemplé la parole qui était au commencement, faite chair ici sur terre. Eh bien, comme c'est merveilleux de penser que Dieu a été fait chair pour ôter le péché, eh bien, si nous pouvions voir les superstitions du monde où les gens adorent et veulent devenir de bonnes personnes. Bon, certaines de leurs dénominations là-bas, de leur secte, pensent que si un homme devient vraiment bon, il devient un Dieu, et il est un Dieu à ce moment-là, et il l'adore en tant que Dieu. Et aussi, une autre raison pour laquelle ils adorent cela, c'est difficile de l'enseigner à un auditoire mixte comme celui-ci. C'est parce que le germe de vie vient du mal, voyez-vous, et ils pensent que la vie se trouve là-dedans, la vie éternelle, la vie perpétuelle. Elle vient du mal et se transmet de l'un à l'autre. Nous avons toujours été ici, nous l'avons toujours été. C'est le même esprit qui passe continuellement d'une personne à l'autre, vous voyez. C'est pourquoi ils adorent l'homme, parce que c'est de lui que vient le germe de vie. Bon, mais ici, il nous est dit qu'avant qu'il y ait un homme, avant, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Eh bien, le plus loin où l'esprit humain peut aller, ça, c'est le plus loin où nous pouvons remonter maintenant, au commencement. Pas vrai? Au commencement était la parole. Mais là, c'est le plus loin où nous pouvons aller par la théologie. C'est le plus loin où nous pouvons aller par notre pensée. Mais la révélation nous amène plus loin que ça. Pas vrai? Bon, si vous enseignez quelque chose d'un point de vue théologique, vous direz, au commencement était la parole. C'était Dieu. Et la parole était Dieu. C'est vrai. Et cette même parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Vous voyez? Et par la suite, Dieu a été fait chair. C'est sans contredit. C'est vrai. Dieu a été fait chair. Nous croyons cela. Mais là, avant que ceci devienne la parole. Une parole, qu'est-ce que c'est? Une parole, c'est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Pas vrai? Avant que vous disiez quoi que ce soit, vous formulez votre pensée dans votre subconscient avant de la prononcer. Pas vrai? Donc, au commencement était la parole. Ça, c'est le plus loin où nous pouvons remonter, par ceci, par la théologie. Mais avant que la parole soit, elle était une pensée. Puis cette pensée a été manifestée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est comme cela qu'il l'a dit. Premièrement, il a pensé, puis il a prononcé la parole. Et la parole a été manifestée. Oh, comme Dieu est infaillible! Remarquez, chaque pensée, une fois qu'elle est prononcée, quand Jésus, ce n'est pas étonnant, quand il est descendu de la colline ce soir-là et a cherché quelque chose à manger sur cet arbre, il n'y avait pas de nourriture sur cet arbre. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Puis il a poursuivi sa route. Et le lendemain, à son retour, l'arbre avait séché. La pensée de Dieu, cette pensée au commencement, c'était une pensée avant d'être une parole, qui a exprimé Jésus-Christ. Et c'est la même personne qui exprimait de nouveau cette parole. Voyez? Et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu sous forme de semence qui, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, accompli la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, combien l'Église pourrait être puissante! La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Donc, vos pensées, si elles sont exprimées, comme quand Dieu a dit que le monde soit, avant que cela puisse être une parole, il fallait que ce soit une pensée. Donc, dans le processus de la création, Dieu a d'abord créé le monde par sa pensée, puis il l'a prononcée. Et la pensée exprimée s'est matérialisée. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est ce même esprit qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, qui a dit que les arbres soient, et les arbres furent. Si donc cette même pensée qui était en Christ est en vous, à combien plus forte raison pourrait-elle dire qu'il n'y ait pas de cancer, et ça disparaîtrait, que les yeux des aveugles s'ouvrent, et il en serait ainsi.
Voyez, c'est votre pensée. Jésus a dit en vérité. Vous avez dit, là, c'était Jésus. Mais attendez un instant. Il a dit, ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Pas vrai? Vous le recevrez, pas moi, vous le recevrez. Quelle puissance a été donnée à l'Église? Ça, eh bien, vous pouvez l'exprimer par une conception mentale. Mais si ça devient une véritable révélation de Dieu, que vous le voyez avant que cela se produise, et que vous l'exprimez sous forme de parole, cette parole s'ancre et se matérialise. Une pensée exprimée. Oh là là, comment Dieu a-t-il pu? Vous voyez cela? Votre cœur et votre pensée sont tellement remplis de l'Esprit de Dieu que vos pensées deviennent ses pensées. Amen. Voilà, c'est ça. Une fois que votre pensée, votre conduite et votre guide deviennent un lieu directement, ou une inspiration qui vient directement du Saint-Esprit, qui fait mouvoir votre être mortel. Oh là là! Quelle sorte de gens devrions-nous être si le Saint-Esprit même vous a tant incarné ou rempli de puissance que vous n'utilisez pas vos propres pensées, vous n'utilisez pas votre propre esprit, vous n'utilisez pas vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit vous a tant façonné que vos pensées et votre être, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime à travers vous. Quelle sorte d'église serions-nous donc? Quelle sorte de gens serait-ce ce matin si ce Branham Tabernacle, ce matin, était tant rempli de la présence de Dieu? Eh bien, que vous n'utilisiez même pas votre propre pensée, vous n'utilisiez même pas vos propres idées, vous n'aviez même pas votre propre parole finale, mais que vous n'étiez conduits que par l'Esprit. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, une fois que le facteur humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, là où vous vous êtes vidé de tout, Amen. C'est à ce moment-là que l'Église, qui est dans sa puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera dans ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans son action. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vos pensées deviendront des paroles, et ces paroles se matérialiseront. Ça, c'est quand l'Église sera dans sa puissance. Je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera tellement enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que l'homme se sera tant détaché de lui-même qu'il ne se verra plus. Il n'aura pas d'autre que de servir Dieu. Et leurs pensées suivent leur cours. Ils refusent les choses du monde. Ils agissent seulement par l'Esprit, vivent par l'Esprit, agissent par l'Esprit, marchent par l'Esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant par le Saint-Esprit, cette glorieuse et merveilleuse Église avancera avec puissance et divinité, parce que la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, qui accomplira la pensée de leur esprit. Nos pensées fonctionnent différemment. Bien des fois, nous nous approchons de quelqu'un et nous disons « Bonjour frère, comment allez-vous » et ça ne vient pas vraiment du fond de votre cœur. Bien des fois, nous disons « Je suis ceci et cela, je ferai cela ». Ça ne vient pas vraiment du fond de votre cœur. Voyez, ça ne vient pas vraiment du fond de mon cœur. Mais lorsque vous devenez tellement mort aux choses du monde, que Christ passe en premier, que Christ est tout, alors vous êtes entièrement constitué de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il a le plein contrôle. C'est là que vos pensées seront épurées, vos pensées seront pures, votre cœur. Beaucoup de gens disent, eh bien, la religion vient du cœur. Il n'y a pas de faculté mentale dans ce petit être qu'on appelle le cœur. Vous ne pouvez pas réfléchir avec votre cœur. La Bible dit, un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Vous ne pouvez pas réfléchir avec votre cœur. Vous ne le pouvez pas, parce qu'il n'y a rien de mental là-dedans. Avec quoi réfléchir? Jésus ne parlait pas de l'être physique, il parlait de l'être surnaturel. Nous sommes des êtres treints, âme, corps, esprit. Nous savons ce qu'est cette chair.
nous en sommes conscients. La voici, nous savons ce qu'est l'esprit. Il contrôle la chair. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est la nature de l'esprit. Quand un homme se convertit, cela ne signifie pas que... Voici un bon enseignement profond. J'espère que vous saisissez cela. Il y a quelque temps, j'en parlais à certains jeunes hommes l'autre jour. Un homme s'est assis sur mon perron et il a dit « Frère Branham, autrefois, j'étais un homme d'affaires et j'ai passé des années à rechercher le salut. » Il m'a raconté tout ce qu'il avait enduré. Il a dit que sa femme était allée quelque part et avait reçu l'esprit. Et il n'arrivait pas à recevoir l'esprit. J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire, frère ?» Il m'a dit d'où il venait. Il s'est exprimé. Il a dit, j'ai dit, vous recherchez le salut? Il a dit, oui, je recherche le salut. Et j'ai dit, le Seigneur veut. Il a dit, frère Branham, je crois que j'ai franchi la ligne au-delà de laquelle on ne peut pas être sauvé. J'ai dit, oh, ça, je ne sais pas. Il a dit, écoutez, j'ai assisté aux réunions de Billy Graham, un grand prédicateur bien connu. Et c'est un merveilleux homme de Dieu qui fait un grand travail pour Dieu. Il a dit, je suis allé à ces réunions. Et il a dit, tous ceux qui veulent être sauvés, levez les mains. Et il a dit, j'ai levé la main. Puis je suis allé dans une pièce. Il a dit, et là-bas, on m'a dit qu'il me fallait accepter Jésus. Et il a dit, je me suis agenouillé et j'ai prié. Puis il m'a dit, maintenant, croyez-vous en Jésus-Christ? J'ai dit, oui. Et je dis, je l'accepte comme mon sauveur personnel. Il a dit, maintenant, vous êtes sauvés. Il a dit, rien ne m'est arrivé. Il a dit, quelques années ont passé. Puis j'ai rencontré les méthodistes libres qui m'ont dit qu'il fallait que j'éprouve suffisamment de joie pour pousser des cris. Et il a dit, ils ont prié pour moi et tout, jusqu'à ce que j'éprouve suffisamment de joie pour pousser des cris. Il a dit, ils ont dit, maintenant vous l'avez, vous avez reçu la sanctification. Il a dit, je suis parti. Et il a dit, je cherchais partout où je pouvais. Il a dit, je ne l'avais toujours pas. Il a dit, j'ai assisté aux réunions de frère Roberts, Oral Roberts. Il a dit, ils sont allés dans une pièce et ils m'ont dit qu'il fallait que je reçoive le Saint-Esprit et qu'il fallait que je parle en langue. Sinon, je ne l'avais pas. Il a dit, je suis allé dans cette pièce et ils se sont mis, ont prié pour moi et m'ont dit de parler au Seigneur. Et il a dit, j'ai parlé en langue. Il a dit, frère Branham, je ne l'ai toujours pas. Il a dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, eh bien mon frère, il a dit, je suis allé à Shreveport, à la voie de la guérison, et on m'a dit là-bas que vous étiez un prophète, de venir ici et que vous pourriez me révéler, quand l'Esprit viendrait sur vous, quel est mon problème. J'ai dit, frère, on n'a pas besoin d'être prophète pour faire cela. La parole de Dieu règle cette chose. J'ai dit, ça n'a pas besoin de prophétie. J'ai dit, mon frère, ce qu'il y a, c'est que vous êtes simplement confus. J'ai dit, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous toujours aimé le Seigneur Jésus? Il a dit, eh bien, je faisais partie de l'église presbytérienne. Mais a-t-il dit, j'y allais, sans plus. J'ai dit, eh bien, je voudrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous changiez d'avis tout d'un coup? Il a dit, eh bien, ma femme, elle est allée chez les pentecôtistes. Et a-t-il dit, elle a reçu l'Esprit. Et donc, elle est revenue. Et a-t-il dit, elle était heureuse. Et il a dit, j'ai dit, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous critiqué cela? Il a dit, non. Il a dit, je me suis simplement dit, eh bien, je verrai combien de temps tout ça durera. Et il a dit, cela a continué. Il a dit, elle semblait l'avoir reçu. Et il a dit, un jour, j'entrais dans le bâtiment. Après avoir fait une vente dans la cour, j'ai mis la main dans ma poche et quelqu'un m'avait donné un petit tract. Et il a dit, je me suis assis dans le bureau et je me suis mis à lire ce tract. Et il a dit, un sentiment des plus terribles m'a envahi. Un sentiment qu'il fallait que je me mette en règle avec Dieu. Il a dit, c'est depuis ce temps-là que je recherche cela. J'ai dit, je veux vous demander quelque chose. Depuis que ce sentiment vous a envahi, vous n'avez jamais pu vous en débarrasser? Il a dit, non monsieur, je n'ai pas pu le faire. J'ai dit, eh bien, c'est à ce moment-là que vous avez reçu Christ. J'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il faille lever la main. Ça c'est très bien. Parler en langue, c'est très bien. Et j'ai dit, pousser des cris, c'est très bien. Mais ce sont les attributs de Christ après qu'il est entré en vous. J'ai dit, recevoir Christ, c'est recevoir la personne, Jésus-Christ. Le recevoir, lui, c'est la vie. J'ai dit, pousser des cris, parler en langue et toutes les démonstrations. Et je dis, ce sont des attributs qui accompagnent ceci. Mais premièrement, il faut recevoir Christ. Il a dit, alors, frère Branham, pendant tout ce temps, j'étais sauvé? J'ai dit, certainement. Écoutez, et je dis, l'aimez-vous? Il a dit, de tout mon cœur. J'ai dit, à un moment donné,
vous ne l'aimiez pas. Il a dit, c'est exact. Et maintenant, vous l'aimez? Il a dit, eh bien, c'est la vérité. Eh bien, vous l'aviez en vous pendant tout ce temps. Et il s'est mis à sautiller sur le perron, à pleurer et à me tenir dans ses bras. Et il a dit, oh Dieu, j'ai été un chrétien pendant toutes ces années. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas été correctement enseigné au départ. Alléluia. Quoi? Vous ne pourriez pas faire d'un cochon un agneau, même s'il le fallait. C'est un cochon au départ. Il s'occupe de ses propres affaires. Elle dit à l'agneau de s'occuper de ses propres affaires. Le seul moyen de faire croire à ce cochon que c'est mal d'être dans la porcherie, c'est de mettre en lui un esprit d'agneau. Si jamais il reçoit l'âme d'un agneau en lui, ou un agneau n'a pas d'âme, mais si jamais il reçoit en lui un esprit d'agneau, la nature même de la chose, c'est pour cela que vous ne pouvez pas faire convertir un cochon. Vous ne pouvez pas convertir un agneau parce qu'il n'a pas d'âme. Ce qu'il est, dans son esprit, il aura cette même nature pour toujours. Voyez? Mais un être humain peut être changé d'un cochon en un agneau parce qu'il a une âme qui a été créée à l'image de Dieu. Amen. Eh bien, ses pensées ont changé. Quelque chose le fait pour lui. Alléluia. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Voyez? Christ, le Créateur, est venu en lui sous une forme silencieuse et a créé. Son esprit à lui a dépouillé cet homme de sa nature, de son amour pour la danse, le monde et tous ses mauvais comportements. Et dès ce moment, il a abandonné toutes ces choses et s'est mis à avoir faim de Dieu. Et Dieu était en lui pendant tout ce temps. C'était Dieu au départ. Voyez? C'est ça. Amen. Un homme est tel que ses pensées. Il faut que ce soit une pensée avant de pouvoir être une parole. Et une parole, une fois exprimée, se matérialise. Je crois dans mon cœur que je suis chrétien parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même si je ne pleure pas, si je ne bouge pas, si je ne fais rien, dans mon cœur, premièrement, je crois que Christ est mort pour moi, à ma place. Amen. J'accepte cela en tant que chrétien. Je crois cela en tant que chrétien. Alors, c'est dans mon cœur. Puis, je l'exprime en parole. Je suis un chrétien. Alléluia. Et je me mets à marcher comme un chrétien, à parler comme un chrétien, à vivre comme un chrétien, à être comme un chrétien. Et à mes fruits, le monde reconnaît que je suis un chrétien. Alléluia. Dites donc, je n'avais pas l'intention de parler aussi fort. Mais là voilà, la parole de Dieu. Jésus a dit, voilà, c'est ça. Oh, dites-le moi quand il faudra que j'arrête. Mais, eh bien, Jésus a dit ceci. Écoutez, au commencement, remarquez, vous voyez, un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. Nous n'aurons pas... Oh, si seulement vous pouviez voyager et voir les religions. Et celui-ci doit faire ceci, celui-là doit faire cela, et l'autre doit faire cela. Mais frères, délaissons ce vieux tabernacle une fois. Redressons-nous pour toujours. Nous sommes chrétiens par la foi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes chrétiens. Voyez, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a appelés à nous réconcilier avec lui par son Fils, Jésus-Christ. Ça règle la question. Non pas ce que nous avons fait, ce que lui, il a fait. Il a changé mon âme, m'a fait quitter les choses du monde pour les choses de Dieu, m'a fait quitter les courses de chevaux, les jeux d'argent, l'adultère, le mensonge et le vol. Il a changé mon âme, changé mes pensées. Alors, mes pensées deviennent tellement réelles qu'elles deviennent des paroles sur mes lèvres. Et elles se matérialisent. Et maintenant, je suis un chrétien. Cela a fait de moi une personne différente. C'est ce que cela a fait de vous. Voyez? Alors, si vous êtes indécis et que vous ne croyez pas cela, oui, dites-vous, eh bien, je me demande, vous feriez mieux de faire attention. Vous dites, eh bien, frère, j'ai passé des moments merveilleux. Peu m'importe combien vous avez passé des moments merveilleux. Vous dites, eh bien, j'ai poussé des cris. C'est bien, mais ça ne veut toujours pas dire que c'est cela. Vous dites, j'ai parlé en langue. C'est bien, mais ça ne veut toujours pas dire que c'est cela. Vous dites, j'ai guéri les malades. Ça ne veut toujours pas dire que c'est cela. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom et fait beaucoup de miracles? Il dira, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais même pas. Oui, monsieur. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il faut qu'il y ait eu un changement.
Voilà, c'est ça, un changement de cœur. Non pas cette chose physique, mais le cœur de votre âme. Quelque chose qui s'ancre en vous, au point que vos pensées s'engourdissent par rapport à ces choses. Vous ne voyez plus ces choses. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour et la grâce. Ça, c'est quand vous avez été changé. Qu'est-ce qu'un converti? Convertir signifie changer quelque chose. Et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés. Vous êtes passé d'un pécheur à un chrétien. Premièrement, vous le savez dans votre cœur, puis vous l'exprimez avec vos lèvres. Et par la suite, cela se matérialise. Et c'est ce que vous êtes. Maintenant, si vous pensez que vous le pensez, quelle expression? Mais si vous vous imaginez que vous le pensez et que vous l'exprimez, mais que cela ne se matérialise pas, alors vous êtes sur la mauvaise voie. Vous saisissez? Peut-être que je ferais mieux de laisser parler un peu plus lentement. Écoutez, si vous vous imaginez être un chrétien et que vous le dites avec vos lèvres, mais que vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas, vous feriez mieux d'avoir un changement de pensée, un changement de cœur. Voyez? Parce que cela n'en rend pas témoignage. Ça n'emporte pas le fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la paix, la longanimité, la bonté, la miséricorde, la foi. Si la moindre petite chose arrive et que vous vous emportez, vous feriez mieux de faire attention. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Vous exprimez quelque chose ici qui n'est pas ici. Jésus a dit aux pharisiens, « Hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses ?» C'est ça qui faisait d'eux des hypocrites. Ils pensaient une chose dans leur cœur et leurs lèvres exprimaient autre chose. C'est ça, un hypocrite. C'est ça qui fait de quelqu'un un hypocrite. Il a dit, « Comment le pouvez-vous alors que vous êtes des hypocrites ?» Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez dire ce que vous pensez. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Voyez? Prononcez vos paroles, qu'elles viennent du fond de votre cœur. Comme Jésus, lorsqu'il parlait de cet arbre, « Personne ne mangera plus de ton fruit. » Eh bien, dans tout son cœur, il n'y avait pas le moindre doute que cet arbre sécherait. Pourquoi? Son cœur sortait du pur, c'était l'Esprit de Dieu en lui qui le rendait ainsi, pour donner une leçon à ses disciples. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors, que ce soit pur, que vos pensées soient pures, et vos expressions pures, menez une vie pure et soyez purs. Eh bien, c'est de votre cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère et toutes ces choses. Si ces choses sortent de votre cœur, alors c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Mais si de votre cœur sortent la justice, la paix, l'amour, la joie, oh là là, alors ça vient de cette source-ci qui est constituée de cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est constitué de l'Esprit de Dieu, ici, qui s'est exprimé à travers l'œuvre. Et là, ce que vous direz s'accomplira. Je vais vous donner un petit aperçu de quelque chose, à quel point la parole de Dieu est infaillible. Faites attention à ce que vous dites. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là ne peut pas faire autrement qu'arriver. Peu m'importe combien ça semble différent. J'ai vu des choses, comme dans ce récent itinéraire. Mes amis, j'ai vu Dieu faire quelque chose que je croyais impossible. Mais c'est arrivé. Après que j'ai vu l'erreur que j'avais faite au sujet de quelque chose qui était une erreur. J'étais censé avoir fait quelque chose. Dieu m'avait dit d'aller le faire. J'avais noté cela et je l'avais mis ici, dans ma poche. Et au lieu de le faire, j'ai oublié. Et voilà que j'ai fait autre chose. Et la grâce de Dieu a renversé la situation et a quand même accompli cela. Amen. Ça doit forcément arriver. Eh bien, je crois qu'ici, dans Jean, je le lisais l'autre jour, quelque part ici, la même chose sur... Voyons un peu. C'est le verset 12. Oui, voilà. Regardez. Jean 12, verset 37. Écoutez, nous commençons au verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Maintenant, écoutez, voilà. Maintenant, regardez bien ceci. Je l'ai noté ici. J'ai lu cela à Bombay. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, voyez, ils ne croyaient pas en lui. Peu importe ce qu'il avait fait, il avait accompli des miracles. Regardez cette nation, regardez ces gens, regardez les miracles et les prodiges
qui se sont produits ici même, dans ce tabernacle. Regardez les choses qui ont été dites et qu'il a été prouvé qu'elles venaient de Dieu. Regardez, voyez, cela a été prouvé par Dieu. Et pourtant, les gens de la ville s'en moquent et tournent cela en dérision. Ils disent que c'est de la télépathie mentale ou quelque chose de ce genre. Ils ne comprennent pas. Écoutez ceci. Tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit ceci. Une fois que Dieu a dit quelque chose, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver, car c'est premièrement sa pensée, et ensuite sa parole est exprimée. Alors il n'y a rien, peu importe ce qui vient ou ce qui part, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Oh, pouvez-vous voir l'infaillibilité de la parole? Oh là là! Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Écoutez, Dieu, à travers son prophète Ésaïe, un homme qui avait des hauts et des bas comme nous, qui faisait des erreurs comme nous, mais Dieu avait amené cet homme à s'abandonner à lui, du fait qu'il était prophète, à tel point que ses paroles, les pensées de Dieu. Alléluia! Les pensées de Dieu se sont exprimées par les lèvres mortelles d'Ésaïe. Un homme qui a fait des péchés et tout, comme moi, qui a eu des hauts et des bas, comme moi et comme vous, mais un vase abandonné à Dieu, qui a exprimé la pensée de Dieu en parole. Alors, quoi que les gens aient pu faire, les paroles d'Ésaïe devaient s'accomplir, puisque c'était la pensée de Dieu, exprimée à travers Ésaïe. Voilà, c'est ça. Alléluia. Ô Dieu, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh là là, quand le monde n'existera plus, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Pourquoi? Il exprimait en parole la pensée du Dieu Tout-Puissant. Et quand par la foi, nous acceptons cette parole, ça ne peut pas faire autrement que de se matérialiser. Oh, combien ça remplit mon cœur d'enthousiasme de penser ta parole, Seigneur, est confirmée au ciel pour toujours. Ce que sont les pensées de Dieu, il les exprime en parole. Et voici la parole vivante de Dieu. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia! Non pas celui qui va à l'église, non pas celui qui met son nom dans le registre, non pas celui qui professe, non pas celui qui pousse des cris, non pas celui qui guérit les malades, non pas celui qui ouvre les yeux aveugles, non pas celui qui parle en langue, non pas celui qui prophétise, mais celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Ô frère, que cette foi s'ancre une fois dans ce cœur, au point que ces paroles seront vraies devant Dieu. Alors les cieux et la terre seront ébranlés et ils disparaîtront. Mais cette parole éternelle, cette pensée qui est dans votre cœur, qui est exprimée par Dieu, ne peut pas plus faillir que les paroles d'Ésaïe ne pouvaient faillir. Il y en a eu des milliers qui ont vu des miracles s'accomplir, mais qui n'ont pas pu croire malgré tout, parce qu'Ésaïe l'avait exprimé et avait dit « Ils ne croiront pas cela ». La parole de Dieu est éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, là-bas, au commencement, quand il a vu le monde, il nous a vus, vous et moi, ici, ce matin. Il a vu mon bébé assis là-bas derrière. Il a vu chaque personne affamée en Inde. Il a vu chaque prédicateur derrière la chair. Il a vu marcher tous les hypocrites. Il a vu tout cela. La pensée infinie de Dieu l'a vu d'avance. Et il a dit, bon, pour racheter cette race déchue, j'enverrai mon fils, Jésus-Christ. Voilà, c'était la parole. Au commencement, avant que ça devienne une parole, c'était une pensée. Avant, c'était une pensée. Elle était exprimée par une parole. Et la parole s'est matérialisée et a habité parmi nous. Alléluia. 10 millions d'années peut-être.
avant même que le monde soit formé. La pensée de Dieu a vu son corps, qui avait sa demeure dans la chair, pour ôter l'aiguillon de la mort. Oh, combien la parole de Dieu est éternelle! Oh, les temps changeront, les années viendront et passeront, des temps incommensurables passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Voilà, c'est ça. Oh Seigneur, laisse-moi serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Laisse-moi la méditer jour et nuit. Laisse-moi écrire tes commandements sur le montant de mon lit, et qu'ils soient toujours devant mes yeux. Et, Seigneur, que je ne pêche pas dans mon cœur contre toi, mais laisse-moi marcher dans. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, 1. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Les pensées de Dieu, exprimées dans le cœur humain, continuent à avancer, alors que le Dieu immortel conduit ses sujets de lieu en lieu. Et la Bible dit, les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Oh là là, à quel point le monde est-il nouveau? Quelle est la durée de l'éternité quand nous pensons que la parole de Dieu a été exprimée par les lèvres d'un être mortel, qui était pourtant tellement soumis à la parole de Dieu? Il a dit, Ésaïe en a parlé. Il ne pouvait pas croire, parce qu'Ésaïe l'avait dit par inspiration. Ce Jésus-Christ, l'Emmanuel ici sur terre, avec tous les passages des Écritures, partout, lorsqu'il marchait sur la terre, il savait qu'il ressusciterait le 3e jour. Pourquoi? Parce que David avait dit par inspiration, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Il a dit, « Aussi mon cœur est dans la joie, et mon corps se réjouit. » Quand Jésus, sous une seule parole, l'onction a parlé par Dieu à travers un homme qui avait ses hauts et ses bas, David. David a dit, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Jésus a dit, « Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Alléluia! Il croyait la parole immortelle de Dieu. Oui, monsieur, peu importe. Il n'a pas dit cela. Il a dit, eh bien, il est mort un vendredi après-midi et ressuscité. Qu'en est-il des 3 jours? Jésus savait qu'après 72 heures, la mort s'installe, la corruption s'installe dans le corps. Il savait qu'à un moment donné, au cours de ces 3 jours, qu'à un moment donné, dans cet intervalle, Dieu le ressusciterait. Parce que David, par inspiration, avait dit qu'il le ressusciterait. Alléluia! Un seul passage de l'Écriture dans la Bible. Il s'est avancé en héros vers la mort, sachant que Dieu tiendrait sa parole. Ce que Dieu avait pensé premièrement et qu'il avait ensuite exprimé. Alléluia! Alors, aujourd'hui, je crois que ce Seigneur Jésus qui est monté là-haut, au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Il vient chercher les rachetés qui sont nés de nouveau, lavés par le sang. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. C'est exprimé dans la Bible que des rois s'élèvent, qu'il y ait des différends, que le tonnerre arrête la terre, la famine, les bombes atomiques et quoi que ce soit d'autre. Mais Jésus, le Fils de Dieu, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Car c'est la parole inspirée de Dieu qu'il a dit. Je crois vraiment que Dieu guérira le corps des malades, parce qu'il a dit, il était blessé pour mes transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que les docteurs, la théologie ou quoi que ce soit d'autre s'élèvent, que les séminaires s'élèvent et s'effondrent, la parole de Dieu avancera quand même. Oui, monsieur, Dieu l'a dit, et avant que Dieu puisse le dire, il fallait d'abord que ce soit une pensée. Et Dieu a pensé à toute la chose, d'un bout à l'autre, il l'a exprimé en parole, et cela ne pouvait faire autrement que de se matérialiser. Il n'y a pas longtemps, je lisais, où j'ai vu un endroit où une jeune fille plaçait les cadrans de montre. Elle est plongée dans le radium, et il s'est trouvé qu'elle a léché cela, a mis le pinceau sur sa langue, ça l'a tuée. Des années et des années plus tard, ils ont déterré son crâne. Ils ont mis leur stéthoscope dans leurs oreilles et tout, et ont inséré l'autre bout dans ce crâne. Et on pouvait entendre ce radium faire rrr, rrr, rrr. Il n'a pas de fin. Ça reste actif encore, et encore, et encore, et encore. Le radium n'a pas de fin. C'est continuellement actif. Après des années et des années, ce crâne n'était plus qu'un os blanc. Mais le radium continuait d'être actif là-dedans, parce qu'elle l'avait mis dans sa bouche. Juste une partie comme ça. Et ce radium continue d'être actif. Alors,
à combien plus forte raison le Dieu éternel, par son être divin et par la puissance de sa parole parlée, quand il prononce sa parole, les temps vont changer, les gens vont changer, les nations vont changer, les mondes vont changer. Mais cette parole avance continuellement au siècle des siècles, parce qu'elle était la pensée de Dieu avant qu'elle soit exprimée. Alléluia! Je l'aime de tout mon cœur. Et après avoir vu des centaines de religions de ce monde, je dis ce matin, Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Prions. Père céleste, oh, comme je suis heureux ce matin de savoir que par la grâce rédemptrice, ton Fils nous a rachetés d'une vie de péché. Oh, quand je vois mon propre corps dépérir, prendre de l'âge, grisonner et se rider, je sais, par contre, qu'au-delà de cette ombre-ci, là-bas se trouve un corps qui n'a pas été fait de main d'homme. Là-bas se trouve ce corps immortel qui attend, et un jour, quand la vie aura quitté ce corps, il se réveillera de nouveau dans sa présence là-bas pour être avec lui à travers les âges sans fin. Oh Dieu, ce matin, fais que chaque homme et chaque femme qui a cette espérance en lui se purifie des choses du monde et ces futilités qui les tireraient vers le bas et les rendraient misérables. Fais qu'ils soient des chrétiens heureux à ton service. Accorde ces choses, Père, par le nom de Jésus ton Fils. Amen. Je pense que j'ai un peu dépassé l'heure pour vous, mais mon cœur a été emporté par sa parole, par son être. Je suis venu sans préparation. Je ne savais pas que j'allais parler. Il s'est trouvé que j'ai simplement dit ces paroles. Et je n'ai touché qu'à un seul verset de l'Écriture. Mais peut-être que dans quelques dimanches, nous continuerons à partir de là, voir ce qu'était la parole. L'aimez-vous? Écoutez, mon ami chrétien, s'il y a quoi que ce soit dans votre cœur contre quelqu'un, allez vers eux maintenant et réconciliez-vous. Oubliez tout ce qui est du passé. Et si vous avez eu une vie en dents de scie, souvenez-vous, quelque chose est entré dans votre cœur. Quelque chose agit dans vos pensées. Peu importe qui est votre ennemi, aimez-le, aimez-le. Peu importe ce qui s'est passé, laissez tomber. Après tout, vous êtes dans un champ où il y a de l'ivraie. Ça, nous en sommes conscients. Mais nous devons tous croître ensemble. Nous devons grandir ensemble. Car un bon puits ne peut pas donner une mauvaise eau. Et un mauvais puits ne peut pas donner une bonne eau. Un arbre ne peut pas produire en même temps de mauvais fruits et de bons fruits. Alors, soit nous récurons tout le puits, soit nous salissons tout le puits. C'est l'un ou l'autre, vous voyez? Car c'est sale au départ. Alors récurons les puits ce matin et disons, Seigneur, réponds ton esprit et conduis-moi. Ô Dieu, conduis-moi. De voir que nous sommes allés dans une église catholique là-bas, à Rome, et on voulait me faire visiter ce qu'ils appellent l'église des ossements. C'est que depuis des centaines d'années, ils prennent leurs moines et les enfouissent dans le sol, là-bas dans l'église. Ils les enterrent. Presque chaque église est un cimetière. Et ils ensevelissent ces gens là-dedans. Et après qu'ils ont passé un certain temps dans le sol, on les déterre. Une fois que leur chair s'est décomposée et est devenue poussière, on les déterre. Et ils ont fait une pièce beaucoup plus grande que ceci, juste avec des ossements humains. La manière dont ils les ont empilés les uns sur les autres. Et au coin, où on marche comme ça, il y a des crânes et tout. Les supports de lampes sont faits de petits bouts de doigts et d'os. Les lampes sont fabriquées avec des os et tout. Ce n'est rien d'autre que... il y a là les tombes d'autres personnes qui se décomposent. Au bout, il y a une inscription très marquante. Elle dit, à un moment donné, nous étions comme vous. Et à un moment donné, vous serez comme nous. C'est vrai. Et seuls ceux qui aiment Dieu auront la vie immortelle. Et c'est vrai. Et j'ai remarqué que des gens passaient. La religion catholique est remplie de superstitions et tout. Les crânes de ces moines avaient été frottés au point qu'ils avaient blanchi. Certains d'entre eux s'étaient érodés, profondément comme ça. Mais les gens les frottent pour essayer de tirer des crânes de ces moines des bénédictions et des choses de ce genre. Cela montre simplement qu'ils sont des êtres humains. Ils ont un cœur. Ils ont faim de quelque chose. Frère, la religion de Jésus-Christ ne consiste pas à frotter les os des morts. Elle consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ et à accepter la vie immortelle. Oh là là! Mais quand on y pense, c'est vrai qu'à un moment donné, ces hommes étaient comme nous ici ce matin. Ils ont eu leur occasion et nous avons la nôtre. Qu'allez-vous faire de cela? Oh, faites que chaque parcelle de cela soit consacrée au Seigneur Jésus. N'ayez pas de temps pour les choses du monde. Rejetez tout fardeau qui vous enveloppe facilement. Courons avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte.
Aimons le Seigneur Jésus. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons envers vos ennemis. Aimez tout le monde. Peu importe ce qu'ils ont fait, aimez-les quand même. Et si vous ne pouvez pas le faire, frères, sœurs, si jamais il y a un moment où vous avez besoin d'un à l'hôtel, c'est à ce moment-là, quand vous pourrez revenir, créer. Et l'autre jour, je me suis rendu compte qu'un esprit égoïste est venu sur moi, qui disait, celui-ci est dans l'erreur. Je devrais lui en parler. C'est mal ça. C'est à Dieu de le lui dire. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de prêcher l'évangile, d'aimer tout le monde et d'aller de l'avant pour aimer mes ennemis, comme Jésus-Christ m'a aimé quand j'étais son ennemi. C'est vrai, quand je n'étais pas agréable, il m'a aimé, m'a porté dans son sein. Et quiconque n'est pas agréable, que je les aime de la même manière. Que l'esprit qui était en Christ soit en nous. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Oh là là. Not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Est-ce là la prière de chaque homme et femme, garçon, fille, ici aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-il vous garder ainsi, humble d'esprit, doux dans votre âme, pardonnant les autres comme Christ vous pardonne en Dieu. Soyez gentils, généreux, accueillants. Y a-t-il une autre activité ou quelque chose d'autre dans l'église, Fresneville? Écoutez, mon cher ami chrétien, alors que vous repartez d'ici ce matin, nous n'avons pas grand-chose ici à vous offrir en termes de biens matériels. Vous qui êtes des nouveaux venus parmi nous, nous avons un petit tabernacle. Nous sommes des gens pauvres, vraiment pauvres au possible. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir avoir ici quelque chose d'un peu mieux pour offrir un meilleur accueil aux gens. Mais mon frère, ma sœur, à l'intérieur de ces petits murs-ci, dont la structure ne paye pas de mine, vous verrez que nous accueillons chaleureusement le Seigneur Jésus-Christ. Venez adorer avec nous. Si vous n'avez pas d'endroit où aller, nous avons ici un pasteur charmant. Il y a ici de braves hommes qui font partie du conseil des diacres et ainsi de suite. De braves chrétiens. Venez et prenez place. Et vous serez toujours les bienvenus ici au Branham Tabernacle. Nous ne pouvons faire qu'une seule chose. Nous aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Nous croyons que la parole est là, que cette Bible est la parole de Dieu. Nous n'avons aucun manuel, si ce n'est cette Bible. Nous n'avons ici aucune loi pour ceci, cela, notre loi, c'est l'amour. Notre credo, c'est Christ. Et nous vous aimons de tout notre cœur. Revenez et soyez avec nous, si tel est votre désir. Et nous espérons vous voir un jour dans un meilleur pays où nous... Mais maintenant, mettons-nous en marche vers Sion, si vous le voulez bien, alors que vous vous levez. Teddy, voudrais-tu venir ici un instant, fiston, rapidement? Ce soir, c'est le service de communion. Oh, je suis heureux d'être ici pour cela. Écoutez, Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Cette parole est immortelle. Pas vrai? Très bien. Alors, tous ensemble maintenant, chantons, nous marchons vers Sion. Très bien.
Maintenant, retournez-vous et serrez-vous la main. Maintenant, chantons ce refrain encore une fois et chantons ensuite notre cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Nous allons chanter, nous marchons vers Sion encore une fois. Présentez-vous au nouveau venu. Dites-lui que vous êtes content de le voir ici. En effet, il fait chaud dans l'église et nous n'allons pas traîner longtemps dans l'église avant de partir. Le service est maintenant terminé. Nous allons terminer dans quelques minutes. Maintenant, tournons-nous et disons « Je suis Monsieur Jones et je suis heureux de vous rencontrer. Revenez au tabernacle. Soyez amicaux. Souriez avec tout le monde. » Très bien maintenant. Présentez-vous au nouveau venu et dites-lui de revenir. Maintenant, terminons la réunion en chantant le cantique immortel du Branham Tabernacle. Combien se souviennent du bon vieux cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant? Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Oh là là, tous ensemble. Courbons maintenant la tête pour prier. Pasteur, viens terminer la réunion. Veux-tu, mon frère? Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine. Il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom.